Thomas Gassé. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous avez de l'énergie? Oui. Ok. Didier? Non. Est-ce qu'il y a de l'énergie dans cette salle? Oui. S'il y a parmi vous des gens qui ont des soucis cardiaques, on les va y aller mollo, d'accord? C'est très sérieux, hein. La dernière fois j'ai failli tuer quelqu'un. Alors, est-ce qu'on peut avoir la vidéoprojection s'il vous plaît? Car j'ai une image très importante à vous montrer, et ce serait dommage qu'elle ne soit pas projetée. Pas celle-ci, celle-ci c'était la mise en garde. Je suis lié à cet homme, mais profondément lié à cet homme. Je ne le connais pas. Vous le voyez? Et certains ont dit, mais c'est lui ça? Il a un air de famille, hein. C'est mon grand-père. Je ne l'ai jamais connu, mais vous le voyez ici, il pratiquait la percussion, l'accordéon, l'animation de soirée. Il y a bien un phénomène héréditaire, car je me suis mis aussi naturellement à la percussion et au clavier. Et je vous expliquerai la suite de l'histoire, mais il m'a transmis par je ne sais quoi, cette passion de transmettre une énergie avec la musique et le rythme. Ce rythme, je l'ai dans mon ADN. Depuis mon plus jeune âge, je frappais tous les soirs sur les traversins. Je frappais le rythme pour m'endormir. De ma plus tendre enfance jusqu'à mon adolescence. Vous vous rendez compte? Tous les soirs, boum, 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 boum. Bon, il faut dire qu'à l'âge de 12 ans, je suis comme allé voir le médecin pour dire, excuse-moi, c'est grave docteur. Et là, mon médecin m'a appris que c'était pas une maladie, mais c'était un syndrome reconnu médicalement. Et il m'a dit que j'avais le syndrome de la rythmique du sommeil. Waouh! Alors, je suis ressorti de là pas avec une ordonnance, mais avec une mission de vie, de tirer pleinement avantage de ce syndrome et de faire vivre et de communiquer une énergie avec la musique et le rythme. Cette pochette de compilation de dance des années 90 serait parfaitement mes 15 années suivantes, mon adolescence. Pendant 15 ans, j'étais animateur de soirée et je faisais danser les gens et je leur émettais un maximum d'énergie à travers toujours les mix et la percussion, avec de l'accompagnement de percussion. Et on va jouer à un jeu ensemble, parce que sur cette compilation des années 90, la plus grande discothèque du monde, volume 5, j'adore cette compile. On va jouer à un jeu ensemble, il y a un morceau qui est dessus, je vais vous le passer ce morceau, et c'est le premier qui va me donner l'artiste. Allez-y, on passe le morceau. J'ai entendu là. Là. Snap. Neuf premier rang, tu gagnes le train d'Arido. Elle est là, tu la gagnes, tu la récupéreras tout à l'heure si tu veux. Snap, en 1992, dans sa chanson, nous disait Rhythm is a dancer, it's a soul companion, you can feel it everywhere. Merci. This is a voice. Personne ne s'est retourné, hein, merci. Le rythme est avec nous, il est dans notre âme, c'est notre meilleur compagnon, il nous accompagne partout. Et vraiment, j'en ai tiré cette vraie leçon. Alors ce rythme est porteur d'énergie, il communique cette énergie positive. Et avant de comprendre la suite, il faut bien comprendre que de l'autre côté de l'énergie positive, il y a cette énergie négative. Et lorsque l'énergie est au plus bas, lorsqu'on manque d'énergie, quelles sont les conséquences évidentes d'un manque d'énergie? Allez-y. Tristesse, fatigue, dépression, maladie. Exactement. Eh bien, regardez bien, cette tringle à rideau, eh oui, messieurs, là, mais le tringle à rideau de chez Castorama, cette tringle à rideau est peut-être un remède. On va faire un exercice ensemble. Je vous propose qu'on se synchronise. Pour que cette transmission d'énergie fonctionne, il va falloir qu'on se synchronise. Donc, je vais vous demander de vouloir vous lever pour ça, s'il vous plaît.
une baguette, une Trailerino. Bon, je vais vous passer un morceau et je vais taper des pieds. Quand je tape des pieds, vous tapez aussi des pieds, ok? Et à un moment donné, on pourra se lâcher, vous pouvez aussi taper des mains. Et vous avez le droit de crier aussi. Alors attention, on lance le morceau. Et vous suivez bien mes pieds. On va se synchroniser. Et après, je vous passe toute mon énergie. Attention. 1, 2, 3, les pieds. Et on se lâche. J'entends pas les pieds. Plus fort. Attention. Stop. Je me sens et on se lâche complètement. Yes! Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors on est synchronisés. Je vous présente ma version 2015. Super youtubeur. Le mec salarié à 100% de son temps et qui en 2015 crée ses statuts d'entrepreneur. À fond, à fond. Allez mec, tu t'en fous, t'y vas, tu crées tes statuts, t'es 100% salarié, t'y vas, tu fonces. Ouais, ok. Alors, comment dire? Quand vous avez vos objectifs qui se précisent auprès de votre employeur, wow, ça pèse. Et puis il y a les premiers clients qui arrivent. Ouh, il y a les premières missions qui arrivent aussi là. Voilà. À un moment donné, voilà à quoi je ressemblais. Je pouvais plus avancer. Non, je pouvais plus. Non. Il fallait que je marque un break. Un break avec mon employeur. Mais qu'allaient en penser mes collègues? Ah ouais, arrêtez comme ça, toi, tu nous lâches. Et mon manager, attends Thomas, mais on a misé sur toi, on t'a formé, et c'est comme ça que tu nous remercies. Tu veux faire un break? Ok. Mais au moment où j'ai senti que la pression montait, j'allais basculer du côté obscur, et que j'allais porter l'étiquette du papa absent, j'ai dit stop! Le lendemain, j'appelle mon manager. Hi Andrew! Oui, mon manager est américain. Excusez-moi. On peut traduire s'il vous plaît? I need a break. No, not a technical break. 6 months break. What? Okay, let me call you back. Je lui ai demandé 6 mois de pause. Non, la réaction n'a pas été what? Mais la réaction était ok Thomas, je comprends ce que tu veux faire et je te soutiens. Waouh, mon manager me soutient. Le manager de mon manager me soutient aussi. Et mes collègues. Waouh Thomas, mais c'est courageux. Mais vas-y, on croit en toi. Non. Et les managers et mes collègues, on avait tous cette énergie positive. Et je me suis présenté auprès de mes ressources humaines qui m'ont écrit un contrat spécial inédit en France. J'avais le droit de travailler 2 jours pour mon employeur et 3 jours de pleine liberté pour mon projet d'entreprise. Et l'histoire s'est super bien finie. Et ça, c'est juste parce que j'ai fait le choix, à un moment donné, de sortir de la zone de confort.
Et ça se célèbre, ça s'applaudit. Merci parce que vraiment, c'est un cadeau de la vie. Et rien n'est impossible. J'ai simplement ce jour-là, pour me motiver, j'ai inversé le sens de l'énergie. Et vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez sortir de cette zone de confort. On va faire une petite histoire, on va vivre l'aventure ensemble. Imaginez-vous, vous êtes là, en voyage, dans cette tente. Vous êtes bien sous la pluie, vous êtes bien dans votre couette. Il pleut dehors, ok, l'aube arrive, mais il pleut dehors. Merde, je voulais faire ma randonnée. Et là, vous voulez rester dans votre zone de confort, sous votre couette. Là, vous savez quoi? Cette bonbonne d'eau va vous aider à vous faire sortir de cette toile de tente, sortir de cette zone de confort. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de mettre une main comme ça et de taper dessus avec un doigt. Et tapez le plus fort, comme ça. Non, tapez tous. Et là, vous l'entendez, cette pluie sur la toile de tente. Maintenant, fermez vos yeux. Vraiment. Fermez vos yeux. Et vous êtes sous votre tente, là, dans votre petit duvet. Ah, il pleut dehors, non, j'ai pas envie d'y aller. Mais pourtant, l'aventure est dehors. Votre meilleur objectif, le plus ambitieux, il est là dehors, il vous attend. Mon objectif à moi, c'est de vous faire sortir de cette tente. Donc, fermez les yeux, visualisez vraiment cet objectif ambitieux. Continuez à taper, tapoter. Et petit à petit, comme ça, continuez à tapoter, la pluie tombe. Vous allez entendre un rythme au loin qui se forme. Et tous ces petits tapotis vont devenir des clapements de mains en rythme. Mais surtout, visualisez bien que vous êtes en train de sortir de votre duvet. Vous êtes en train d'ouvrir la tente. Et vous êtes prêt à affronter la pluie. Parce que vous entendez que l'aventure est là-bas. Et au loin, vous entendez un rythme. Et ce rythme, vous avez envie de taper dans vos mains en rythme. Vous voyez le soleil qui s'ouvre, le soleil qui écarte les nuages, le soleil qui se lève à l'est et qui nous éclaire sur votre chemin. On peut aussi entendre les animaux crier. Plus fort! Et regardez bien ce qui va se passer ensuite. Maintenant qu'on a réussi ensemble à passer à l'action, à sortir avec l'énergie positive de cette zone de confort, on va prendre conscience ensemble que cette énergie positive, elle ne va pas vous aider à passer du rez-de-chaussée au premier étage, juste... Ah, c'est... Oh mais non, vous n'y arrivez pas. Il faut récolter cette énergie positive qui vous entoure pour franchir une première marche, puis une deuxième, puis une troisième jusqu'à atteindre un sommet. Pour illustrer cela, je vous propose qu'on fasse ensemble une batucada. Ouais, carrément, on va faire une batucada. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Et ça illustre bien cette batucada que c'est le principe même de la batucada. Vous avez besoin de l'énergie de ceux qui sont autour de vous pour pouvoir progresser en batucada. Donc, je vais vous passer un morceau de batucada. Je vais vous faire les questions avec ma bonbonne d'eau. Et vous allez répondre en tapant des mains. En régie, on peut lancer la batucada. Je fais les questions. Et vous faites les réponses en tapant des mains. Et ensemble, on va progresser. Et on va monter dans l'énergie jusque là-haut.
Et n'oubliez pas, mettez du rythme dans votre vie. Merci. Mesdames et messieurs, Thomas Bazio. Merci. Yeah. Super Thomas, je t'en laisse la profite. C'est pour toi. Merci. Merci.